Tov, Boker Tov. Nous sommes dans la partie de droite. On va continuer notre développement concernant la nature de notre être. Je redis ce que je dis souvent, c'est que la Torah est tout simplement notre nature. Donc étudier la Torah, c'est étudier notre nature. Revenir à notre nature, au naturel, c'est-à-dire à l'essence même de notre être, sans tricher, sans se dévoyer, c'est-à-dire sans perdre la voie, et tout simplement être sur la ligne de notre identité. Avant la fin de la partie de droite, il y a deux petits paragraphes. Okay. Donc on va prendre à partir du troisième. Achinour, vous le voyez? Achinour haraoui, c'est Megale et koach haechad. C'est-à-dire que quand on veut éduquer, j'appelle l'étude de la Torah de l'éducation en fait. Pourquoi je l'appelle éducation? Tout simplement parce que enseigner la Torah, c'est pas une fois. Enseigner la Torah, c'est comme une éducation. Et pour éduquer, il ne faut pas lâcher l'enfant ou l'être éduqué dès qu'on l'a touché un petit peu. À quoi ça ressemble? À allumer une flamme. Bien, quand on touche avec l'allumette la mèche, il ne faut pas lâcher la mèche tant que la mèche ne brûle pas d'elle-même. C'est-à-dire que le feu doit tellement passer de l'allumette à la mèche qu'il faut caresser la mèche jusqu'au moment où elle brûle. L'éducation, c'est exactement la même chose. On ne peut pas juste donner une flamme à distance et lâcher immédiatement. C'est une éducation jusqu'au moment où l'être éduqué, c'est-à-dire l'élève, brûle de lui-même. Et ça, c'est la force de l'éducation. Alors, quel est le sens de cette éducation? Eh bien, c'est de dévoiler l'unicité, la force de l'unité. Autrement dit, la base même de toute notre Torah, c'est de dévoiler Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. De dévoiler que malgré tous les détails de cette vie, vous voyez qu'il y a des milliards de détails, on peut se perdre dans ces détails. Eh bien non, le bon éducateur va montrer à l'élève qu'en réalité tout est géré par une seule et même unité. Même s'il y a des milliards et de milliards de détails. Comme dans le corps humain, il y a beaucoup de membres, mais tout est géré par une entité qui s'appelle la Neshama et qui va faire le lien même entre le petit doigt de pied et l'oreille gauche. Apparemment, aucun lien entre ces deux parties du corps. Qui va faire ce lien entre ces deux parties du corps? Seulement une force qui connaît le secret de l'unité, qui est elle-même le secret de l'unité. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, même en médecine moderne, aujourd'hui on a découvert qu'il y a un liquide qui se retrouve de partout. C'est toujours le même liquide. Ça s'appelle le fascia. C'est-à-dire qu'il y a ici un élément conducteur, rassembleur, un dénominateur commun entre tous les détails. Et c'est ce dénominateur commun qu'il faut enseigner, qu'il faut dévoiler. Je donne un exemple un petit peu plus concret au niveau des lettres. Vous avez une feuille devant vous avec des centaines de lettres. Quel est le lien entre toutes ces lettres? Le blanc qui se trouve entre les lettres, sous les lettres et autour des lettres. C'est le seul point commun entre tout ce qui se trouve ici. Si je connais le secret de ce blanc, bien, en réalité, je connais le secret qui anime toutes ces lettres. Mais si je me focalise seulement sur les lettres, donc chaque lettre est une existence à part entière, je ne vois pas le lien. Mais c'est la même chose dans notre vie. Un collier de perles. Si les perles sont séparées, qu'il n'y a pas un fil conducteur
qui rassemble toutes les perles et qui en fait un collier, mais ce n'est pas un collier. C'est la même chose dans notre vie. Chaque perle est un jour qui passe. Chaque perle est une situation donnée. Si je n'ai pas un fil conducteur et je ne comprends pas quel est le lien entre tous ces jours, entre tous ces événements, entre tout ce qui se passe, je suis paumé en réalité, je vis ma vie au jour le jour, en attendant le jour suivant, sans savoir exactement vers quoi je vais, d'où je viens. Quand on a construit le tabernacle dans le désert, nous sommes dans les parachiotes de Vayakel Pekoudé, mais c'est la même chose. À chaque fois, on parle de centaines de détails. On est d'accord? La table, elle est de cette mesure, le machin, il est de cette mesure, l'autre, il est de cette mesure, les chérubins, le machin. On devient fou, on se perd. Mais la Torah sait nous dire de temps en temps, Ve'haya hamishkan echad. N'oubliez pas qu'on est en train de parler d'une seule et même unité, mais quand vous la regardez, elle est formée de beaucoup de détails. Mais en réalité, c'est une seule unité. N'oublie jamais cette unité. Sinon, tu vas te perdre dans les détails. Donc, le rôle de l'éducateur, c'est toujours de ramener à l'unité, toujours de diriger l'élève vers le degré qui réunifie tous les détails desquels on est en train de parler. C'est-à-dire, tu vas te marier bientôt, Be'ezrat Hashem, ne te perds pas dans les détails de la préparation. Sinon, tu vas tomber dans la colère, dans les nerfs de la préparation et tu vas perdre en réalité la véritable bracha. Il y a quelques mois, ta seule idée, c'était de te marier. Dès que tu as décidé, que tu as trouvé ton khatan, tu es obligé maintenant de t'occuper de détails. Eh bien, les détails peuvent te gâcher, chas v'shalom, la simcha de départ. Ne laisse jamais cette chose se faire. Faites attention à ça. Dans tous les détails de notre vie, c'est pareil. Donc, à la place de la simcha, commence la tristesse, la colère, les nerfs, l'impatience. C'était pas ça le mariage au départ. Et bien, c'est exactement dans tous les détails de notre vie pareil. N'oubliez jamais vers quoi vous allez, sinon vous allez tomber dans le piège des détails. Et les détails tuent. Tuent l'ensemble, tuent la beauté de l'ensemble. Okay? C'est pas parce que tu n'as pas trouvé une paire de chaussures que ton mariage est raté. Okay? Vous comprenez? Et malheureusement, il y a des gens qui réagissent comme ça. Je suis foutu. Je peux pas me marier. Pourquoi? Je n'ai pas trouvé une paire de chaussures. Psh, oh là là, la catastrophe. Excellent exemple. J'ai pas fait exprès, je sais pas. Des fois, je touche des trucs. Eh bien, il faut faire très attention à ça. Très attention à ce genre de détails, et ça, c'est l'éducateur. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est dans cette phrase-là. La bonne éducation, c'est d'enseigner l'unité, c'est-à-dire le sens général, l'idée première, l'idée motrice. Alors voilà comment les sages nous le disent. Un est notre Créateur, notre Dieu, et il se trouve et dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des expressions, bien entendu. C'est-à-dire que la même unité divine se trouve dans les degrés les plus élevés comme dans les détails les plus petits. C'est ça la leçon. Autrement dit, on peut dire Ma gadlou ma'asecha Hashem, combien sont grandes tes actions à Kadosh Baruch Hu, autant qu'on peut dire combien sont petites tes actions à Kadosh Baruch Hu. Donc il est dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Et si tu ne comprends pas ça, tu te perds. Donc, de facto, comment ça va se passer dans notre monde? Eh bien, il faut que ces valeurs-là, du Très-Haut, c'est-à-dire de l'idéal, donc du divin, se retrouvent dans les degrés les plus petits de notre monde, ce qu'on appelle le chol, le profane. En réalité, le chol en hébreu veut dire aussi le sable. Chol. Chol égale sable. Pourquoi? Parce que le sable, ce sont des graines, des milliards de graines de sable. Alors tu peux te dire, mais alors le sable c'est quoi? C'est un ensemble de graines ou de grains? Non. C'est en réalité une seule unité et il faut savoir trouver ce qui rassemble tous ces grains de sable.
Par exemple, l'eau. Tu mets de l'eau dans du sable, tu peux faire quelque chose de solide. C'est comme ça qu'on construit une maison. On prend des grains de sable, on mélange avec de l'eau, et ça forme déjà une consistance, il y a quelque chose de très fort. La même chose, l'eau c'est la Torah, tu dois trouver l'élément qui rassemble, qui fait le lien entre tous ces détails pour ne pas te perdre dans tous ces détails. Or, le mot chol en hébreu ne veut pas dire seulement sable, mais veut dire aussi le verbe chalut. Qu'est-ce que c'est chalut en hébreu? Se déposer sur. La choul, rappelez-vous, quand est-ce que chal, chaga Purim, quand est-ce que va tomber la fête de Purim? Donc la racine chet lamed veut dire se déposer sur. Quand est-ce que Purim va se déposer sur terre? Il vient du très haut et il se dépose sur terre. Donc ça va prendre la forme d'une date. C'est-à-dire dans 3 semaines c'est Purim. Eh bien, ça va tomber un dimanche par exemple et un lundi. Donc, tomber en hébreu, ça se dit chal, matai chal. Donc Yom Chol, c'est pas un jour profane, c'est un jour qui est en réalité une capacité à contenir, à recevoir du Kodesh. Chal et Matril, c'est lié? Oui. Okay. Matril, lehatril. Ça commence à se déposer. Halal aussi. Halal, c'est quand c'est vide de ça, justement. C'est-à-dire que si c'est vide de ce dépôt, eh bien, chas v'shalom, ça devient vide. En hébreu, vide veut dire halal, donc mort. C'est la même racine que le mot mourir. En hébreu, halal, c'est un mort, chas v'shalom. Vous saviez ou pas? Le mot halal, c'est un mort. Ki matse halal ba'adama velo noda mi harago. Un verset dans la Torah. Si tu trouves quelqu'un de mort, tu ne sais pas qui l'a tué, comment il est mort. Ça s'appelle un halal. Pourquoi? Parce qu'il est chaloul, il est vide. Il n'y a plus de neshama. D'accord? Donc un halal, c'est la mort. La viande halal, c'est la viande de la mort. Okay. Alors que chol, c'est la capacité à déposer un degré de vie dans ce chol-là. Comment on dit une flûte? Khalil, c'est la même racine. Pourquoi? La flûte est morte en fait. Qui lui donne vie? Le souffleur. Donc le souffle de vie dans la flûte va donner une musique, une mélodie. Et c'est la même chose dans notre vie. À Kadosh Baruch Hu, nous sommes une flûte, donc nous sommes un halal, nous sommes des morts. Et si Akadosh Baruch Hu n'insuffle pas sa vie en nous, on n'a pas de vie. C'est aussi simple que ça. Donc, le chol va être en réalité le contenant du Kodesh. D'accord? Donc le Kodesh va se déposer sur le chol. C'est ce qu'on souhaite. Donc tous les yemot achol, tous les jours de la semaine qu'on appelle yemei chol, ce sont des jours capables de contenir du Kodesh. Donc ils attendent. Ils attendent que le Kodesh les remplisse. Donc qu'est-ce que c'est que nos jours? Aujourd'hui on est un Yom Shlishi. Qu'est-ce que c'est que le Yom Shlishi? Mais c'est un jour qui attend que le Kodesh se dépose dessus. Comment est-ce que je fais pour que le Kodesh se dépose sur mon mardi? Je fais descendre du Kodesh dans ma journée, je la transforme, je l'élève, je lui donne un sens. Non. Le plus important, c'est l'union des deux. Sinon, il n'y a rien. Le Kodesh ne peut pas se dévoiler. Il ne peut pas se dévoiler tout seul. Il a besoin du Chol. C'est comme un homme sans une femme. Il n'existe pas. Non, non, c'est la même chose. Ne pas se dévoiler, c'est ne pas exister. C'est exactement pareil. Là, tu es en train de toucher un point très important. Il y a une étoile dans le ciel que moi, en tant que scientifique, je n'ai pas encore découvert. Bien, cette étoile n'existe pas. C'est la même chose. C'est pas dire, moi, je vois les choses par rapport à notre vie. Le monde a été créé pour nous. Donc, tout ce qui n'est pas accessible à nous, c'est comme s'il n'existait pas encore. Donc, quand tu n'as pas pris conscience d'un sujet, pour toi, il n'existe pas. Mais pourtant, on n'arrive pas à concevoir la globalité de... C'est pour ça que nous sommes des créations et non pas des créateurs. C'est-à-dire, on ne sera jamais lui. Mais en même temps, on ne peut pas le réaliser puisqu'il est au-delà de notre intérieur. On peut le réaliser. C'est qu'on prend des éléments de Kodesh et on le réalise dans notre vie. On ne peut pas réaliser le tout, mais on réalise des parcelles.
Donc moi je réalise une parcelle, toi tu réalises une parcelle, elle réalise une autre parcelle, et à nous tous, on fait descendre le Kodesh sur terre. Donc qui a raison? Tout le monde. Il y a en réalité un petit peu de chacun. Le Kodesh se dépose avec le prisme différent de chacun. Donc ma façon à moi de voir les choses va compléter la tienne. Donc Talmidei Chachamim Marbim Shalom. Shalom c'est quoi? C'est de savoir que j'ai une vision des choses, mais toi tu me complètes avec ta vision à toi. L'essence elle reste la même. Seulement elle se dévoile par des milliers d'étages, de degrés différents. Tout le monde dévoile la même chose. La même chose c'est quoi? C'est la vie. Akadosh Baruch Hu c'est la vie. Est-ce qu'un chat dévoile la vie? Oui, à son niveau. Est-ce qu'un homme dévoile la vie? Oui, à un autre niveau. Mais tous les deux, en réalité, s'affairent à dévoiler la même vie. Le divin. Et chacun à son niveau. Même ce porte-clés dévoile une vie à un niveau très inférieur, mais il existe. Donc je ne peux rien négliger. Tous les étages de ce monde dévoilent le même infini, la même vie, à différents degrés. C'est ça? Il y a des tas de choses qu'on voit mais qu'on ne voit pas et qui existent. Elles existent, mais comme elles n'existent pas pour toi, tu n'as pas pris conscience de ça, elles ne sont pas dans ton monde. Donc elles s'appellent ne pas exister. Je vais te dire autrement. Tous les degrés, par exemple, de ta neshama que tu n'as pas dévoilé, n'existent pas. On ne va pas te juger sur ta neshama, on va te juger sur ce que tu as dévoilé de cette neshama. Tu comprends? Même si cette neshama existe dans un potentiel, à la limite, on n'en a rien à faire. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler? Qu'est-ce qu'on a dit? Dévoiler, ça veut dire vivre selon ce niveau-là. Mais on ne dit pas que justement on va aussi être jugé sur ce qu'on aurait pu. Et c'est ce que je dis. Et pourquoi tu es jugé sur ce que tu aurais pu être? Parce que ce qui était dans la base, tu ne l'as pas dévoilé. Donc c'est pour ça que tu es jugé. Donc tu n'as pas dévoilé. Tu avais un potentiel de 100. Tu as vécu dans ce monde 30. Moralité quoi? Tu as 70 de Gehenom. C'est ça le Gehenom. Tu comprends comment ça marche? Donc on va te juger par rapport à ce que tu as dévoilé, pas par rapport à ton initial. L'initial c'est le modèle de base. Mais tant que tu n'as pas dévoilé, il n'a pas existé pour toi. Donc en réalité tu as raté 70. Comment je peux arriver à savoir? Ah, il a fait. Tu n'as pas à te poser des questions, tu avances. C'est infini. C'est tout. Exactement. Tant que tu avances, tu sais que tu peux encore prendre des degrés. Donc tu vas monter de 30% à 35, à 40, 50 et ainsi de suite. Et tu vas recevoir au fur et à mesure de ta vie des degrés de Neshama qui vont développer encore plus ta lumière. Comme dit le Harizal dans son livre Sha'ar Gilgulim, le livre des réincarnations, que l'homme naît avec un certain degré, et s'il fait le travail, on lui rajoute une couche. C'est-à-dire un degré de Neshama supplémentaire, et encore un degré, et au plus, il s'élargit en fait. Ok? D'accord. Donc en fait c'est faux quand on entend certaines personnes dire il est parti parce qu'il a accompli son travail. Non, c'est pas... D'abord, on peut rien dire de tout ça. Personne ne peut savoir. Donc ça me fait rire un petit peu quand les gens ils parlent machin, ils ont l'impression que c'est Dieu. On ne peut rien dire dans ce genre de choses. La meilleure des choses, c'est se taire quand il y a ce genre de choses. Et arrêter de dire aux familles, machin, oui, il a fait son tikkun, machin. Arrêtez de raconter des bêtises aux gens. Okay? Tu te tais, tu vas là-bas, tu respectes le silence de ces personnes-là et le mal de ces personnes-là, et tu laisses passer le temps, et tout doucement, quand lui te pose des questions, tu peux tout doucement expliquer, mais sans rentrer dans des conclusions aussi simplistes que ça. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je reviens à notre exemple principal, si je fais rentrer maintenant un petit garçon de 3 ans ici, dans cette pièce, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va voir de toute cette pièce, d'après vous? Les gens. Le pot de fleurs. Non, Les tables, ce ce qui est à son niveau. Ce qui est à son niveau. C'est-à-dire que si aujourd'hui il voit ce stylo jaune, il va se prendre ce stylo. Et quand il va grandir, il va dire, un jour quand ma mère elle m'a amené à un cours, je ne sais pas où j'étais dans une pièce, j'ai vu un stylo jaune. Tu dis, mais t'as pas vu qu'il y avait 30 filles, il y avait un cours? Non. Tout ça, ça n'existe pas pour lui. Ce qui existe pour lui, c'est ce qui est au niveau de sa conscience, de sa prise de conscience. Donc, moralité, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Seulement ce que vous avez dévoilé de ce potentiel. Je vous ai donné un cadeau. Ken, je vous ai offert un livre. Ken, est-ce que tu as lu ces livres? Est-ce que tu l'as compris? C'est tout.
Si tu as compris ce livre, tu l'as lu entièrement et tu as compris le sens profond de ce livre, tu as reçu ton cadeau, tu l'as ouvert à 100%. Si tu n'as lu qu'une page de ce livre, tu n'as pas reçu ton cadeau. L'autre, il te l'a donné, mais toi, tu ne l'as pas reçu. Donc, il n'existe pas pour toi. On est d'accord qu'on a un potentiel. C'est-à-dire que c'est juste pour avoir une confirmation. Okay. Il y a des gens qui ont une neshama, qui ont un potentiel beaucoup plus important, c'est-à-dire qui sont destinés, ou du moins Hachem attend d'eux qu'ils deviennent vraiment des tzadikim, et d'autres à leur niveau. Tzadikim veut dire juste. Non, c'est-à-dire je sais pas comment expliquer. Non, mais je vais t'expliquer, c'est simple. Tzadik veut dire juste. Ça veut dire que chacun à son niveau doit dévoiler ce qu'il doit être. Oui, mais on n'est pas. C'est-à-dire que moi, je peux avoir un potentiel. Mais personne n'est égal dans rien. On n'a aucune égalité dans ce monde. Ça n'existe pas l'égalité. C'est chacun à sa spécificité. C'est tout. Mais tout le monde, par rapport à lui-même, fait le même cheminement, la même course, par rapport à ce qu'il doit dévoiler lui. Vous avez déjà vu des Jeux Olympiques? Vous avez des coureurs qui commencent à courir. Alors, quand vous ne comprenez pas comment ça marche, vous voyez un coureur ici, 3 mètres avant lui, il y a un autre coureur, encore 3 mètres avant lui, il y a un autre coureur, encore 3 mètres avant lui. Ça veut dire entre le premier et le dernier, il y a déjà 30 mètres. Tu te dis, mais alors c'est faux, l'autre il commence 30 mètres en avance. Tu dis non, lui, c'est l'inverse, c'est comme ça. Lui il va faire un grand tour, donc il doit commencer en arrière. Et lui il doit faire un tout petit tour parce qu'il est au centre, donc il va commencer... c'est le contraire avant, vous avez compris. Ça veut dire que finalement tout le monde fait le même tour. Et tout le monde fait le même tour alors dans la vie pour sa propre vie, exactement. Il doit faire son propre tour à lui, c'est tout. Ça veut dire que vous avez une histoire qui est la vôtre. Ne vous comparez pas jamais à l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous avez votre propre histoire dans le global Israël. Mais est-ce que, entre guillemets, proportionnellement, on a, par rapport à notre Neshama, on a, si je le dis comme ça va peut-être ne pas être ce que je veux dire. Tu as toutes les possibilités de dévoiler. Oui, mais on a tous les mêmes difficultés. Oui. Oui. Oui, c'est proportionnel à ce que tu es. Kol gadol mi chavero, yitzro gadol mimeno. Si quelqu'un est plus grand que toi au niveau de sa sainteté, même sans Yetzer Hara, il est la même chose. Ça veut dire que son combat est le même que le tien à un autre niveau. D'accord. C'est tout. En fait, ça reste... Mais ça reste la même chose en fait. D'accord? Donc on a tous les mêmes difficultés en fait à avancer, mais chacun selon ce qu'il est. Donc tout ceci, il faut bien comprendre, ça va dans ce qu'on est en train de dire. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'arrive pas à faire- Juste pour préciser, quand on dit que la bonne éducation, c'est d'enseigner l'unité. Ok. Ça veut dire c'est que chacun appartient à un tout. Ça veut dire que tous en appartient à tout. Il n'y a rien qui sort de ce tout-là. On ne parle que de ce tout. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Dévoiler ce tout qu'on appelle Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le tout. À ton petit niveau à toi, tu dois dévoiler ce que tu peux de ce tout. Et moi, à mon petit niveau à moi, je dois dévoiler ce que je peux de ce tout-là. C'est tout. C'est tout. Donc, ne vous perdez pas dans votre propre vie. C'est-à-dire, si je me perds dans ma petite vie à moi, Yoel, et je me dis, moi, je suis un élément à part. J'ai pris ma voiture ce matin, je suis sorti, je viens donner un cours au Machon Ora. Après, je vais passer donner un cours au Machon Meir. S'il n'y a pas de sens dans ma tête, ça ne veut rien dire tout ce que je fais. Là, en roulant tout à l'heure, réellement, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Pourquoi? Et je ne suis pas payé. Je le fais gratuitement au Machon Ora. Pourquoi? Parce que je veux dévoiler ton nom dans le monde. Voilà, maintenant, je l'ai parlé comme ça à haute voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais en réalité, je prends de mon temps que tu m'as donné, parce que finalement c'est toi qui me donnes tout, pour dévoiler ton nom. Alors facilite-moi la route, il est déjà très tard, je suis sorti à 8h30, je dois arriver, trouver une place de parking pour être à l'heure au Machon Ora. Et je suis arrivé à l'heure. Ça veut dire que je fais en réalité avancer son processus à lui. Je ne vis pas pour Yoel Stam, style passer ma vie, avoir des enfants, manger, aller au restaurant, aller... C'est pas ça la vie. Je vis pour dévoiler cet infini. Et je peux aussi avoir du plaisir à faire ça dans ma vie. Et il faut que j'ai du plaisir. Il ne faut pas que je le fasse de force en faisant la tête.
comme celui qui va au mariage et qui commence à faire la tête au lieu d'aller vers la simra. Reste avec ta fraîcheur de départ. Arrêtez de faire la gueule, excusez-moi l'expression, quand vous faites la Torah. Si tu commences à rentrer dans la Torah et tu deviens de plus en plus triste, austère, fermé, c'est que ta Torah ne convient pas, elle n'est pas belle. Reste avec ta fraîcheur de départ, avec ta simcha de départ, celle qui t'a poussé au départ à faire ça. L'élan que tu avais là, Ken, sinon tu as vieilli, tu as séché, alors tu es devenu robotisé, un fabricant de mitzvot. C'est pas ça notre vie. C'est vrai? Donc il faut de temps en temps se rappeler tout ça. Est-ce que c'est pas relatif aussi un petit peu ce que vous dites? Relatif à quoi? Je veux dire, quand vous parlez du bonheur de comme ça, on fait la Torah. Quel? Je veux dire, peut-être qu'il y en a qui le vivent bien. C'est ce que je dis. Moi je donne une clé générale. Je ne sais pas, je rentre pas dans les titilliotes de chacun. Je donne une clé générale, comment il faut être, dans ton être intérieur. Si tu n'es pas heureuse à l'intérieur, c'est que tu ne fais pas la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, faire la volonté d'Hachem, c'est être heureux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés pour qu'on soit heureux. Les hétiv, la briote. Et donc si entre guillemets, j'ai le plaisir de mon être, de ma vie, je fais sa volonté. C'est-à-dire, si je souffre ma vie, et si toute la journée je me plains, eh bien en réalité, c'est comme si je disais à Kadosh Baruch Hu, ta création est nulle. Donc il faut s'aimer et se respecter. Alors le premier juif que tu dois respecter, c'est toi-même. Sois gentil avec lui. Arrête de lui donner des coups sous prétexte que tu veux protéger l'autre. Sois gentil avec toi-même. Tu ne peux aimer ton prochain que si tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire c'est le pauvre le plus proche de ta maison, c'est toi. Donc occupe-toi de lui. Donc écoute-le. Quand il a faim, donne-lui à manger. Quand il a soif, donne-lui à boire. Quand il a envie d'étudier, donne-lui de l'étude. Respecte-le, écoute-le, sois à l'écoute de lui. Donc regardez-vous avec un certain recul. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Donc je dois rencontrer Yoël. Et si j'arrive pas à le rencontrer, eh bien, je vais faire un dimion moudrach, je vais fermer les yeux et je vais aller rencontrer le Yoël. Et je vais le rassurer. Et si j'arrive pas, je vais aller le rencontrer quand il était jeune. Donc je vais fermer mes yeux et je vais aller voir le Yoël petit que j'étais quand j'avais 10 ans. Okay? Et je vais aller l'enlacer. Et je vais lui dire, mon petit Yoël, ne t'inquiète pas, regarde, moi je suis toi, 40 ans plus tard. Vous comprenez comment ça marche? Donc je te rassure, regarde, j'ai grandi, Baruch Hashem, j'ai de quoi vivre, j'ai une famille, machin. Donc rassure-toi, toi le petit Yoël, moi je suis ton avenir. Donc je te raconte mon avenir et je te protège. Et je suis avec toi. Vous comprenez? Mais tout ça, c'est la même unité. Pourquoi? Parce que j'ai une unité de vie que je dois dévoiler. On peut avancer? C'est bien avec vous, on fait 2 lignes par cours. Ça veut dire que j'ai un cours pour 2 ans, c'est bien. Moi, au début, je me suis dit combien je vais écrire et tout, mais non, mais c'est bien, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on avance. Je m'en fiche du texte. C'est un prétexte. C'est vrai? Veyuvan la kol she'en od milevado. Et c'est ça le verset, en od milevado. Ça veut dire il n'y a rien d'autre que lui. Mais en hébreu, levad veut dire lavoud, qui veut dire non. Levad, ça veut dire seul, mais en hébreu, lavoud, c'est la racine attaché. Attaché. Oui, je peux expliquer ça. Il y a une matière en hébreu qui s'appelle le feutre, comme dans les chapeaux. C'est un genre de tissu comme ça qui est écrasé. Ça s'appelle leved. Leved. Lamet, bet, dalet. Et ça veut dire lié. C'est comme un tissage, mais qui n'est pas tissé. C'est tout simplement collé, les uns aux autres. Comme du feutre, cette matière-là. Levado veut dire collé à son essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je dois retrouver en réalité
le personnage ou l'être que je dois être. Donc quand je suis l'évade, je ne suis jamais seul en réalité. Ça n'existe pas être seul. Je suis avec mon essence, avec moi-même. Donc généralement, si je suis quelqu'un de sain, je ne peux pas m'ennuyer. Même seul. Parce que je suis toujours à deux. C'est-à-dire que moi et moi. Le paraître et l'être. C'est le jeu et le moi. On a Ok. vu ça. Ken, Nachon. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai un mariage intérieur qui est vécu et consommé à chaque instant. Entre mon potentiel et ce que je vis de ce potentiel-là. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que seul ce que je vis de mon potentiel, c'est la chose réelle que j'ai faite dans ce monde. Ce que je n'ai pas vécu de mon potentiel est resté au niveau potentiel, donc il n'a pas été vécu. Donc je ne l'ai pas utilisé. Et donc je ne le connais pas. Donc il ne fait pas partie de ma vie. Donc pour moi, il n'existe pas. C'est-à-dire ? Donc tout ce qui existe dans ma vie, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai réalisé. C'est pour ça que les sages nous disent d'ouvrir le maximum de livres. Même si tu ne les as pas lus complètement, le fait de les ouvrir, tu as créé une certaine appartenance. Un certain lien avec ces livres-là. Donc il y a des sujets que tu dois gérer dans ta vie pour faire le lien avec eux. Donc c'est ça le Levado. Yaakov, il est écrit Vaïvater Yaakov Levado. Vaïe avec Ish Imo Ad Alot Hashachar. Vous vous rappelez de ce verset? Yaakov est resté seul quand il est rentré en Eretz Israël. Il a amené ses femmes, ses enfants, et il est revenu. Et il y a marqué qu'il est resté seul. C'est la fameuse nuit où il a eu le combat avec qui? Avec lui-même. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'ange. Pourquoi? Il y a marqué Vaïvater Yaakov Levado. Alors qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Qu'il y a un ange. Le texte de la Torah te dit qu'Yaakov est resté seul. Donc maintenant la caméra va faire un zoom et elle va te dire Vaillez avec Ish Imo. Traduction, un homme s'est battu avec lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat de Yaakov était avec ses propres forces de faiblesse. Avec le Esav qui était en lui. Et ce combat a duré Ad Alot Hashachar, jusqu'au lever du jour, c'est-à-dire pendant toute la nuit, c'est-à-dire pendant tout l'exil, pendant tout le moment où il était dans le je ne sais pas, dans le doute. Jusqu'au moment où le soleil se lève, c'est-à-dire au moment de la lumière, de la réalité, de la certitude. Traduction pour nous, chacun de nous en réalité est généralement dans ce combat pendant toute la nuit de sa vie jusqu'au moment où il retrouve sa certitude. C'est tout. Donc la Torah, c'est une psychologie de vie. Elle nous explique quel est ce combat. Et où est-ce que cette force négative qui est en chacun de nous essaye de nous casser? À 3 niveaux. C'est ce que l'ange, entre guillemets, a voulu faire à Yaakov. Il a voulu le perturber au niveau de sa tête. Il a vu que ça ne marchait pas. Il a voulu le perturber au niveau de ses sentiments. Il a vu que ça ne marchait pas. Il a un petit peu réussi à le perturber au niveau de sa descendance. C'est pour ça qu'il a frappé à l'endroit que vous savez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa faiblesse à Yaakov, c'était au niveau de sa descendance. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait casser la descendance de Yaakov. Et pourquoi à ce niveau-là? Ben justement, parce que c'est l'avenir. Donc comme tu as peur le plus de l'avenir, c'est ce qui te fait le plus peur dans ta vie. Tu ne sais pas ce que demain va être. Donc c'est là où il a réussi à t'avoir, ce Yetzer Hara. Il te fait peur du demain. Il t'angoisse pour le lendemain. C'est-à-dire que la force négative, comment elle va t'attaquer? Elle va te faire peur. Elle va te dire, oui, mais qu'est-ce que tu vas devenir demain? Comment ça va se passer? Je ne sais pas vers quoi je vais. Tu es sûr que je ne me suis pas trompé? Je ne sais pas vers quoi je vais. Et tout cet avenir, c'est les enfants, c'est-à-dire ce qui va naître. Pas seulement les petits-enfants, les enfants qui vont naître. Comprenez, c'est tout des langages codés. Alors, l'avenir, c'est l'enfant. C'est-à-dire qu'on me fait peur dans mon avenir. De quoi vous avez le plus peur dans votre vie? De demain, de l'avenir. Parce qu'il est incertain pour vous.
Le présent, vous savez ce que vous faites. Le passé, il est déjà passé, khlat. Donc c'est demain qui vous fait peur. Donc l'ange que vous avez à l'intérieur, avec lequel vous faites un combat de nuit, sans arrêt, il n'arrête pas de vous frapper sur quoi? Sur l'avenir. C'est tout. Donc qui c'est Yaakov? C'est toi et moi. Chacun de nous, c'est ce même Yaakov. C'est juste un personnage clé, un acteur, que moi je dois en réalité m'identifier à cet acteur, et c'est pas une histoire qui s'est passée un jour dans l'histoire. Et moi aujourd'hui je m'appelle Yoel, donc c'est pas moi Yaakov, donc j'ai rien compris à la Torah. Et malheureusement on étudie la Torah de cette manière. Qu'est-ce que j'ai à faire moi si Yaakov il est rentré chez lui le soir et qu'il a rencontré un voyou et qu'il a frappé, ils sont battus toute la nuit? Vous comprenez? Ça veut rien dire une Torah de cette manière-là, ça ne veut rien dire. Mais quand tu comprends que la Torah c'est toi, et que Yaakov, cherche-le en toi, et à quoi il sert ce combat? Juste à nous embêter? Non. À dévoiler quoi? Qu'est-ce qui est sorti de ce combat? Il a fait, il a dit maintenant tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Ah, j'ai gagné quelque chose dans ce combat, extraordinaire. Je ne me suis pas battu pour rien. Alors, ce combat nocturne, qu'il y a 5 minutes je croyais, mais alors il vient que pour nous embêter. Mais pas du tout, il vient te faire monter au véritable niveau que tu ne connaissais jusqu'à maintenant, tu ne connaissais pas. Tu avais l'impression que tu étais un Yaakov. Yaakov, c'est le Yud dans les talons. Akev, Yud, Akev. Maintenant, il te dit Yud Rosh, Israël. Et pourquoi est-ce que après, dans les parachutes suivantes, on le rappelle Yaakov? Ouais. Mais parce qu'il retombe dans le même degré. C'est-à-dire quand il est en exil, il s'appelle Yaakov, et chaque fois qu'il s'appelle Israël, c'est qu'il est en train de revenir sur sa terre. C'est tout. Donc le juif de l'exil s'appelle Yaakov. Le juif de la terre d'Israël s'appelle Israël. C'est tout. Alors de temps en temps, vous retombez dans le Yaakov, et il faut remonter dans le Israël. Alors à quoi il sert ce Yaakov? À vivoter en exil, pour ne pas mourir. Parce que si on était mort, si on n'avait pas ce Yaakov, on n'aurait pas pu vivre en exil. Le fait qu'on soit vivant même en exil, après 2000 ans on n'est pas mort, c'est parce qu'on s'est servi du premier nom. On s'est servi de Yaakov. C'est une soupape de sécurité. Mais ce n'est pas le but. Le but c'est de redevenir Israël. Et encore on a un troisième niveau qu'on n'a pas encore commencé, on est en train de le faire maintenant. Yeshurun. C'est encore un troisième niveau. Yeshurun, c'est quand Israël va commencer à donner sa Torah aux nations du monde. C'est quand on va commencer à dévoiler notre but aux nations. Donc il y a une évolution. Tout ça, c'est pas que Dieu vient nous embêter pour nous donner des mitzvot. Vous vous rendez compte comment on est devenu petit dans la religion? On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un personnage biblique qui est assis sur une chaise avec une barbe et un bâton. Et il te dit, attention, hein, tu fais la Torah et les mitzvot. Et si tu fais pas la Torah et les mitzvot, moi je te tape. C'est pas ça, chas v'shalom. Je t'ai donné la Torah et les mitzvot pour te faire rencontrer avec ton être à toi. C'est-à-dire, je veux faire de toi quelqu'un de grand, une nation. Et nous, on en a fait malheureusement une petite religion. Alors il faut sortir de ce contexte-là et redevenir la nation que nous sommes réellement au départ. Il y avait une chérie. non, c'était juste pour partager avec tout le monde quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière. Il y avait, donc j'habite Écli, et il y avait le groupe de l'année prochaine, si tu veux, qui va monter en Israël, qui va faire d'Alia, qui est venu visiter l'Ishou. Et ce jour-là, on avait une Arnasat Sefer Torah. Donc c'est très, je ne sais pas si vous avez vécu ça ici, c'est magnifique, c'est vraiment grandiose. Et il y avait une donc, des futures participants qui m'a dit, tu sais de quoi j'ai peur là? Alors je dis non, de quoi? J'ai peur de sentir que je suis heureuse. Voilà. En fait, Voilà, tout à fait, c'est très bien. Que je disais, quand on est en Poussarret, on croit qu'on vit parce qu'on ne connaît que ça. Mais c'est une fois qu'on est ici qu'on se rend compte réellement de ce que veut dire vivre. Mais ça fait peur. Et voilà, et Ça après, peut faire peur. faisait peur. C'est-à-dire ce bonheur-là, on se dit j'ai pas le droit. Mais c'est l'onachon. Ok? Alors, à quoi ça ressemble? C'est une très belle image que tu viens de donner, réelle en plus. Moi, je compare ça à un ver dans une pomme. Alors, toute sa vie, en fait, il croit que la pomme, c'est son univers.
Donc il mange, il mange, il mange, il mange, et un jour, il perce la peau. Et il sort comme ça, et il s'est dit, oh là là, c'est immense. Il y a un univers, moi je croyais que tout était dans cette pomme. Mais c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut grandir, il ne faut pas avoir peur de grandir. Quand je donne des cours sur la Teshuvah, dans le mois de Elul, je pose le sujet en disant, la première Teshuvah, c'est de faire Teshuvah sur notre petitesse. Faites Teshuvah sur votre petitesse. Vous voulez rester toujours petit, parvé. Bonjour ma petite madame, je veux un petit café, je veux une petite baguette, je veux un petit croissant. Tout est petit, 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 petit. Okay? Okay? La Torah, elle dit, Ken, Torah Hashem, Markimat Peti. Okay? Elle fait rendre sage, Peti, les imbéciles. Petit en hébreu, c'est imbécile. Okay? Markimat Peti. Markimat Peti. Hi Markima et mi shenikra Peti. C'est-à-dire, elle rend sage, Markima, Chacham, Racine, Peti, les gens qui sont en réalité bêtes. On est ensemble? Ok. Et question, et en quoi l'ange a attaqué dans les fêtes de Yaakov sur sa descendance? Eh bien justement, Yaakov, au niveau de sa descendance, il va y avoir encore des fautes. C'est-à-dire que il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des perturbations. Quelle partie de son corps il a frappé? La Brit Mila, vous savez. Nous on appelle ça la hanche et tout ça, mais en réalité c'est parce que la Torah veut parler un langage propre. Mais il a frappé en réalité dans sa Brit. Quel est le personnage qui correspond à cette Brit? Yosef. Qui va avoir des problèmes avec ses frères toute sa vie? Yosef. Ça veut dire qu'il a frappé dans son Yosef. C'est tout. Or, Yosef, encore une fois, c'est pas un personnage. Que veut dire le mot Yosef? Rajouter. Ça veut dire il te frappe dans ton rajout. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux rajouter une couche dans ta vie, il vient t'embêter. Vous comprenez comment ça marche? Tout est codifié. Parce que Yosef, c'est la Brit Mila. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il correspond à la Brit, à la vie. Od Yosef Chai. C'est-à-dire, chaque gosse, chaque enfant de Yaakov correspond à un degré. Re'u ven. Shim'on. Lishmoa, lirot, Yehuda, Léodot, remercier. Yosef, c'est ajouter. Qui rajoute de la vie? La Brit Mila. C'est de là-bas que la vie vient. Donc, il a frappé en réalité dans son rajout. C'est-à-dire, reste petit, ne rajoute pas encore. Arrête. Et ça, c'est pas du judaïsme. Le judaïsme te dit non, au contraire. Holech vatov, va en recevant un petit peu plus de lumière divine dans ce monde. Fais en sorte de défendre Akadosh Baruch Hu tous les jours un petit peu plus. C'est-à-dire? Alors, Tafkidam shel Israël, hu leochiach hu leachshir et haolam le'aliyato ad le'akarato b'makor ha'elyon. Quelle est donc la fonction d'Israël? C'est leochiach. Qu'est-ce que ça veut dire leochiach? Non. Prouver. Prouver ou leachshir et rendre kasher, c'est-à-dire apte à recevoir, et haolam, le monde entier, le'aliyato, pour que le monde puisse monter ad le'akarato b'makor ha'elyon. Jusqu'à ce que le monde reconnaisse qui? Sa source supérieure. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but. Le but, c'est pas que Israël fasse la Torah et les mitzvot. Le but, c'est que le monde reconnaisse la suprématie d'Akadosh Baruch Hu. Ça passe par la Torah et les mitzvot que Am Israël fait. Vous comprenez? Il faut voir les choses complètement différemment. Ochachahi velo tochecha. Et là, je fais une précision. Ochacha, c'est une preuve que je dois donner aux autres, et pas tochecha. Qu'est-ce que c'est tochecha? Une réprimande. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour réprimander l'autre, mais je suis là pour prouver à l'autre ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un, ouais, tu es un rachat, tu fais pas ça, t'as pas fait ça. Je dois lui prouver que ce que je suis en train de dire est vrai, qu'il a un lien de vie et que c'est intelligent ce que je suis en train de dire. Là, il va accepter. Mais si sans arrêt, je lui casse sur la tête
tu es un mauvais, tu es un méchant, tu n'as pas fait Shabbat, tu n'as pas fait un truc. Eh ben, si je suis un rachat, ben, je continue. Et en quoi la pratique des mitzvot, elle amène au monde la reconnaissance de la suprématie? Très bonne question. Très bonne question. Dans le fait que la pratique de la Torah et des mitzvot pour un homme et une femme d'Israël, c'est tout simplement vivre selon son identité. Donc c'est le seul moyen, la Torah et les mitzvot, pour que tu vives selon ton véritable niveau, et alors là tu deviens un canal de lumière. C'est là où tu peux commencer à véhiculer la parole de Dieu sur terre. Donc, tant le peuple ne fait pas la Torah et les mitzvot, il n'a pas encore fait le lien avec sa propre identité, donc il ne peut pas enseigner. Il ne peut pas jouer le rôle. Si je peux me permettre, on avait vu dans Shmoné Prakim et Rambam aussi que c'est grâce à toi qu'on pouvait trouver l'équilibre. D'accord. Parce que justement, ça nous a... C'est la même chose, exactement. Donc la Torah, c'est notre refoua, c'est notre équilibre, c'est notre bonne santé. Mais encore une fois, pas seulement pour vivoter avec notre petite Torah à nous, pour commencer à être réellement, à jouer le rôle pour lequel nous sommes venus. C'est-à-dire éclairer le monde. Mais encore une fois, on peut tomber dans le piège. De quoi? De faire la Torah pour rester dans notre petit jus à nous. Mais c'est pas le but. Mais c'est la destruction du deuxième temps. Nachon, exactement. On n'arrive pas à comprendre qu'il y a une étape supplémentaire. Tu crois que tu es là pour faire ta Torah et tes petites mitzvot et c'est fini? Tu es messoudar, tu es arrangé, tu es tranquille? Pas du tout. C'est-à-dire qu'on est attractif envers les nations? Mais voilà. De quelle manière? Justement. Alors ça, c'est la fin du cours. Et on en est loin. Mais c'est pas grave. C'est une très bonne question. En revenant sur notre terre et en vivant comme une nation de Kodesh, pas comme des êtres individuels de Kodesh seulement, comme une nation qui a une morale. C'est-à-dire, si aujourd'hui Israël est un exemple pour les nations d'équité, de droiture, alors les nations du monde, elles prennent dans la figure une gifle énorme. Elles se disent, ça c'est une nation de Kodesh. Regardez leurs soldats, ce sont des tzadikim. Jamais ils volent dans une maison, jamais ils violent des femmes quand ils les voient. Ils sont différents de tous les soldats du monde. Quand on voit ça, quand on règle notre vie selon ces critères-là, même si c'est dur, mais on avance, on va vers ça, et les nations nous respectent, là on est en train de dire en réalité la gloire d'Akadosh Baruch Hu. On représente le peuple que nous devons représenter. Et les nations commencent à le voir. Que les nations commencent à respecter et elles le voient. Elles le voient. Elles le voient. C'est pour ça que toutes les nations du monde viennent ici. Et hier soir est arrivé encore Merkel. Plein de gens arrivent ici. Pourquoi? Même s'ils sont jaloux, en réalité ils voient qu'on est en train d'apporter. Je peux vous faire une liste de ce que Israël apporte au monde. Ça n'en finit pas. C'est pour ça que l'Espagne est en train de donner la nationalité. Nationalité. J'ai vu ça. Ça n'en finit pas. Alors ça passe pas seulement par une étude de Torah, ça passe partout. Mais est-ce qu'il faut aller dans les nations pour enseigner? Non, j'ai besoin de sortir qui mitzion et Torah. J'ai pas besoin d'aller vivre chez elle. On va faire des missions. Non. Je dois aller ramener mes frères et mes sœurs pour que justement la force se renforce ici, mais la Torah doit sortir d'ici. Ça veut dire la force, l'enseignement doit sortir d'ici. Comment les je veux dire, quel langage leur tenir pour les ramener? Parce que... Il ne faut pas tenir de langage. Il faut faire des séminaires, pas pour les personnes, mais pour les rabbinim. Parce que moi, personnellement, je rencontre tous les jours des Français de... Oui. Eh bien, en te voyant, ils ont envie de venir. Il faut que tu leur donnes envie, que tu leur montres que tu es heureuse. Mais c'est ça. C'est tout. Il faut que tu leur montres que tu es heureuse. Je suis heureuse, voilà. Que tu es bien ici, qu'on peut vivre ici, qu'on doit vivre ici, et que c'est notre place, et que c'est ici qu'on est en train de faire ce travail. Il faut leur tenir un langage élevé. Il ne faut pas descendre dans le petit langage. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire d'après toi? C'est pas ça. Ça, tu vas le régler, Be'ezrat Hashem, il faut le régler. Mais il faut élever la discussion à un autre niveau. À un autre niveau. Si tu les laisses à leur niveau de discussion, tu t'en sors jamais. Parce que ça va être toujours des petits machins. Ouais, j'étais à la Charnoute, il m'a fait... C'est sûr. J'ai attendu 2 heures, Misraël Apnim, tu te rends compte? Alors ceux qui sont encore plus loin que ça, alors ceux qui sont encore plus loin que ça, alors eux, ils se demandent Bechlal, qu'est-ce qu'on en a à faire Bechlal de tout ça. Alors ces gens-là, malheureusement, il faut prier pour eux, parce qu'ils sont proches d'être perdus, Chazé Shalom.
Mais il faut prier pour eux. Nous, jamais on abdique. On a une émouna que, Be'ezrat Hashem, avec une étincelle, je peux le ramener. Donc il y a des cours. Vous savez combien de gens écoutent ces cours? Vous croyez que vous êtes 30? Il y a plein de monde sur Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était énorme, énorme. Je reçois des questions sur mon mail. Je vous assure, j'ai peur de rentrer le matin sur le mail. Tellement il y a des Yesh lecha 250 odaot. Bismillah, ça fait 1 heure que j'ai ouvert. J'ai même pas le temps. J'ai plus le temps. Okay. Alors qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai écouté votre cours du Machon Meir, machin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Le mec il m'écrit une paracha comme ça. Quand c'est des hommes, c'est comme ça. Quand c'est des femmes, c'est 3 pages. Mais tu es obligé. Et il faut que tu aies service après-vente. Et une fois que tu as donné un cours, tu es obligé d'être derrière ce que tu as dit et expliquer. Alors vous vous rendez compte le temps que ça prend, mais ça véhicule, ça passe. Vous par thème vos réponses alors. Quel, mais c'est il y a une équipe autour de moi. Voilà. Quelquefois, ces mots, ça électrise les gens. J'ai des exemples, il y a 3 jours, les gens ils sont... Ah bon, si vous le dites alors. Ouais. C'est pas grave. Comme si on venait de leur dire mais vous avez planté une graine. Et j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit avoir fait leur aliyah grâce à ça. Vous plantez une graine, et après cette graine, elle reçoit des gouttes de pluie, et elle fait pousser une pousse. Et vous ne savez pas ce que vous avez fait. Et des fois, vous allez rencontrer quelqu'un dans 20 ans, il dit, ah, vous savez pas, c'est grâce à vous qu'un jour vous m'avez dit, tu t'as déjà oublié ce que tu lui as dit. Ça marche comme ça. Donc ne perdez pas l'espoir. Le judaïsme, c'est l'espoir qu'on peut sauver chaque étincelle. Et jamais on se fatigue. Il ne faut pas se fatiguer. C'est ça le Yosef. Imaginez-vous une femme, elle est en train d'accoucher, avec toute la douleur que ça comporte, et au moment de l'accouchement, qu'est-ce qu'elle dit? Si Dieu veut, encore le prochain. Mais ça s'est passé pour qui? Pour Yosef. Quand Yosef est né, qu'est-ce qu'elle a dit, sa maman Rachel? Si Dieu veut, Yosef li Hashem ben acher. Je veux encore un. Et donc elle a appelé Yosef. C'est-à-dire quand tu le vois à lui, tu as envie d'ajouter. C'est ça la force de Yosef. C'est ça? Tov. Déjà 10 heures. Tov. Donc le chinour, donc cette éducation, vous comprenez bien qu'il s'agit donc de Torah, j'appelle ça éduquer. Doit se faire la Torah par des explications, par du concret, par de l'intelligence. Quand les gens te voient, ils doivent se dire, c'est quelqu'un qui me paraît stable. C'est pas un allumé, c'est pas un illuminé, c'est pas un... Okay? Donc il faut que tu présentes bien pour que les gens aient envie. N'oubliez pas que nous sommes des agents. Des agents qui travailleront pour Akadosh Baruch Hu. Donc je suis l'agent Yoel. Service spécial, numéro machin, Ken, habitant machin, c'est tout. Je suis un agent. Pas du FBI, mais du Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. En tant qu'agent, je dois présenter bien. Je dois être propre. Je dois sentir bon. Je dois être droit. Je dois être équitable. Je dois être mesuré dans ce que je fais, dans ce que je dis. Je dois représenter un exemple, on me regarde. Mais c'est comme ça que tu attires encore un soldat pour le même travail. Mais si, chas v'shalom, quand on te voit, on se dit, oh là là, tout, mais pas devenir comme ça. Hashem Ishmor, c'est du Chilul Hashem. Donc il faut faire très attention à tout ça. C'est-à-dire, vous, en tant que femme, la même chose. Quand vous allez, Be'ezrat Hashem, vous marier, il ne faut pas commencer à prendre l'habitude que vous êtes une femme à la maison, ça y est. Il faut rester belle, il faut vous maquiller, il faut être belle pour votre mari, pour votre foyer et pour le peuple d'Israël. Il faut être des femmes qui présentent bien, pas devenir des chiffons avec des robes de chambre à 3 km qui descendent par terre avec des babouches et un truc, on dirait que tu sors du bain. Le mec, il a même plus envie de te regarder. Non, mais je rigole pas, je vous dis des choses parce que je reçois des femmes. J'ai reçu une femme, elle est venue au Machon Meir, et je lui dis, je peux parler clairement? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, tu as vu comment tu es? Tu as regardé dans le miroir, ça? Ben oui. Je lui dis, mais c'est pas ça. La semaine d'après, elle est venue, c'était plus la même femme.
une beauté. J'ai dit, Baruch Hashem, comment il est votre mari? Il m'a dit, un autre. C'est normal. Tu as bougé les pions, il y a tout qui bouge. Donc gardez cette fraîcheur, comme je vous disais tout à l'heure de garder la fraîcheur, la même chose, gardez cette fraîcheur dans tout. Il ne faut pas s'habituer, il faut pas s'habituer à quoi que ce soit, jamais. S'habituer, c'est s'endormir. Comme les enfants, ils sont toujours... Exactement. Il faut être en extase, sans arrêt, trouver les choses nouvelles, comme si c'était la première fois que je suis venu donner un cours aujourd'hui ici. Sinon, je peux venir, shalom, on continue notre cours. Avec une voix monocorde, Ken, qui te fait une hypnose ericksonienne. Qu'est-ce que tu as? Ah là 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 là, on appuie sur des boutons là. Top. Attention, hein, je vais parler à ton père, toi. Top. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Première étape, c'est enseigner la Emouna. Comment est-ce que j'ai défini cette Emouna, vous vous rappelez? Dans les premiers cours, et dévoiler quoi? La Emouna, qu'est-ce que c'est la Emouna? La certitude. C'est-à-dire, pas je crois, je certifie. Amen, qui veut dire émet. Rappelez-vous, le amen au féminin c'est ament. Et le nun tombe, ça devient émet. Ça veut dire je certifie Dieu. Donc il faut apprendre aux gens qu'ils sont en réalité tous des certificateurs. C'est tout, du divin. Et certifié en hébreu se dit les hacher, rappelez-vous, et donc je deviens meuchar, heureux. Nachon, hacher, meuchar, c'est la même chose. Et donc je dois dévoiler en fait l'infini dans ce monde fini. Au maximum de mes possibilités. Avec mon intelligence, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, avec tous les kelim qu'il m'a donné, j'essaye de me débrouiller comme je peux. Alors il m'a donné aussi une âme d'artiste, alors je vais utiliser aussi la forme et les couleurs, et chacun avec sa qualité. Et toi, il t'a donné une belle voix, ben, tu dois dévoiler l'infini avec ta belle voix. Et donc tout ça, ça passe par des tzimtzumim, c'est une contraction. Parce que dans ce monde, on est limité malgré tout. Donc je prends, regardez, c'est quelque chose d'extraordinaire, je prends l'infini, entre guillemets, et l'infini passe par moi qui suis complètement fini, étriqué, mesuré, limité. Comment je fais ça? Mais c'est pas grave. Ce qui peut passer de cet infini en moi, je le fais passer. Et si ça passe pas, je m'élargis un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire m'élargir? Pas grossir. M'élargir, ça veut dire élargir mes capacités. Donc j'étudie plus, j'apprends mieux à parler, mieux à m'exprimer, devenir de plus en plus précis dans ce que je dis. Et donc les gens vont apprécier un petit peu plus, de plus en plus. Et donc je deviens un grand canal de sa lumière. Et ça, c'est ce qu'on appelle un tzaddik. Un tzaddik, c'est un canal de lumière. Akadosh Baruch Hu l'utilise comme un vecteur, comme un canal pour dévoiler ce qu'il veut dire dans ce monde. C'est tout. Vous avez un tuyau qui est fin comme ça, après vous avez un grand tuyau, après vous avez un grand tuyau, mais chacun de nous doit jouer ce rôle. Comment est-ce qu'on s'élargit? Il y a 3 choses, nous dit la Gemara. Dira na'a, il faut faire en sorte que ta maison soit belle. De beaux ustensiles. De beaux ustensiles, ça veut dire achète, ne te prive pas. Ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne, s'il te donne les moyens, fais au maximum de ce que tu peux pour que tu sois bien dans ta maison, avec de beaux ustensiles. Et pour un homme, Ishana, une belle femme, une femme agréable. Alors si on avait vu ça avec des yeux d'aujourd'hui, on aurait dit Chas Shalom, c'est quoi tous ces trucs-là? C'est pas de la Torah ça? Mais pas du tout. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a conscience que l'homme a besoin d'esthétique, de beauté, de largesse d'esprit, pour lui aussi devenir large. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prophétiser si on n'est pas riche. Un prophète doit être riche. C'est bizarre ça. Et il doit être toujours dans la simcha. Au moment où il n'est pas dans la simcha, il n'y a pas de prophétie qui passe. S'il fait la gueule, il n'y a pas de prophétie. Il a fermé son canal, il a fermé son tuyau.
Donc vous comprenez ce qui se passe? Alors, vous me dites, oui, mais nous on n'est pas prophète, ça ne nous change rien. Non, c'est pas vrai. Chacun de nous est prophète à un petit niveau, à une petite mesure. Et dans Pirkei Avot, on dit que celui qui est riche, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Non. Alors la richesse, elle n'est pas forcément... Non, c'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est la traduction qu'on donne. Ah oui. Il y a marqué à sa mère Bechelko. C'est-à-dire celui qui est content de la part qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. C'est-à-dire que je dois trouver cette part-là et la dévoiler. Mais voilà, c'est pas la même chose. Chacun va te dire ça là où ça l'arrange. Faire attention. De ne pas mentir même quand tu traduis quelque chose et quand tu enseignes quelque chose. Il faut être honnête. Ça change complètement tout. Sinon, tu vas mettre en relief le fait d'être un minable. D'accord. Okay? Lui, il était formidable et moi, j'étais formidable. Il y a un problème. Hasve shalom. Okay? Ma? Il arrive jusque dans le désert, notre ami Stromae. Bien sûr. Ben, il faut inverser les mots. C'est maestro. Tov. Tov. Ve'ochachat Israël tif'al. Et ça va marcher. Je vous le garantis. La preuve, je l'ai écrit. Non, je rigole. Ken? Ad sheyahafor chashucha lenhora. Jusqu'à ce que le noir devienne lumière. Ça veut dire qu'on arrive à transformer l'obscurité en lumière. Donc c'est l'optimisme. Donc même si tu vois quelque chose qui est apparemment négatif et que tout le monde râle autour de toi, toi tu vois le point positif. Comme Rabbi Akiva, dans la destruction du temple, il est monté avec des sages et il a vu un renard sortir du sein des saints. Et tout le monde s'est mis à pleurer, à déchirer ses vêtements et lui rigoler. Alors tout le monde lui dit, mais comment tu peux rigoler, Rabbi Akiva? Il dit, mais comment vous pouvez pleurer? Il dit, mais comment? Et regarde, il y a un renard qui sort du sein des saints. Je lui dis, ben oui, la première partie de la prophétie s'est passée, lisez la prochaine. Une fois que le renard est sorti, et la lumière va arriver. C'est tout. Après la pluie, il y a le beau temps. Eh bien, Rabbi Akiva, c'est le rave du secret. Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a appris de son maître une seule leçon de vie qui lui a servi dans toute la vie. L'optimisme. L'optimisme. C'est ça la véritable leçon de vie. Si vous sortez de ce Machonora à la fin de vos études ici, avec une seule clé, l'optimisme et la foi, la émouna, la certitude que tout est possible, que vous pouvez réussir, que vous réussissez, alors ça marche, ça réussit. C'est tout. C'est ça la clé de ce monde. Donc, Rashucha Lenhora, c'est la clé du Zohar. Le Zohar, c'est une expression du Zohar, là. La Hafor Rashucha Lenhora. Donc, transformer les ténèbres en lumière. Okay. Le doute. Ça dépend quel doute. Alors, le doute est une catastrophe. La question est bénéfique. Ça veut dire que tant que tu te poses des questions, c'est bien. Mais le fait de se poser des questions ne doit pas te faire tomber dans le monde du doute. Le monde du doute, c'est Amalek. Amalek, c'est la même valeur numérique que le doute en hébreu. 240. C'est-à-dire, au lieu d'être un canal, un vecteur de lumière, tu t'es paralysé. Qu'est-ce que c'est Safek en hébreu? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bloqué. C'est comme pasek. C'est la même racine. Ça veut dire que tu t'es arrêté. Tu as arrêté de marcher. Donc ça t'a coupé les jambes. Ça t'a coupé ton élan. Ça a coupé ton Yosef. Donc tu es foutu. D'ailleurs, qui peut tuer Amalek? Qu'est-ce que dit la Gemara? Seulement les descendants de Yosef. Vous comprenez maintenant pourquoi? C'est-à-dire comment tu peux gagner ce combat contre Amalek en faisant grandir en toi la force de Yosef, c'est-à-dire celui qui avance, celui qui ne fait pas attention à chaque instant, qui s'arrête. Mais des questions, tu dois te poser. Même si on est là, il faut avancer, même si on est là. C'est ta manière de comprendre. Un jour, tu vas tomber, mais ça va être aussi un travail chez toi. C'est bien.
Et c'est pour ça que quand la nourriture tombait du ciel, comment ça s'appelait? Donc qu'est-ce que ça veut dire man en hébreu? C'est la racine du mot Emouna, mais Neeman, mais il y a marqué dans le texte. Pourquoi on l'a appelé man? Ki lo yad'u manhu. Qu'est-ce que c'est? Donc en réalité, man veut dire quoi? Donc en réalité, ils ont mangé du quoi? Je rigole pas, écoutez bien ce que ça veut dire, c'est très profond. Pas parce que je le dis, parce que c'est. Ils ont mangé du quoi? C'est-à-dire, tant que tu manges du quoi, ça va. C'est-à-dire, toute la journée, pose des questions. Mais, si tu arrives à un degré de doute, ça c'est très grave. Avance. Ne t'arrête jamais. Pose des questions en marchant. C'est ça que ça veut dire. Râle en marchant, en avançant. C'est-à-dire, mais si tu arrêtes tout, t'as un problème. Tais-toi et nage. Vous avez là encore la force? Ouais. Top. Agdarat Arav Zatzal, Le'inyan Zehi. Le Rav Kook Zatzal, dans Orot Atria, regardez l'exemple de cet ange humain, le Rav Kook. Cette immensité. On n'arrive même pas à comprendre comment un homme comme ça vivait. Comme tout le monde, apparemment. Un géant. J'ai même pas de mots pour le définir. Pendant que... Ça fait combien de temps le Rav Kook, le père? 100 ans. D'accord? 100, 120 ans. C'était une bonne époque pour le peuple d'Israël? Catastrophe, d'accord? Comment s'appellent tous ces livres? Lumière. Dis-moi, tu te fous de la gueule de qui? Imaginez-vous les gens de son époque. Imaginez-vous les rabbins de son époque. Et il y a des gens qui lui ont écrit. Comment tu peux parler de lumière? On est dans la... Voilà la force. Parce qu'on est dans le rocher, on peut Et c'est ça le Zohar. Zohar, que veut dire le mot Zohar? Splendeur, lumière. Grande lumière. Zohar, ça brille. La brillance. Et ça, c'est la force d'un vrai Rav. Un vrai Rav doit non seulement enseigner la Torah à ses élèves, mais il doit aussi enseigner l'optimisme, la lumière, le lendemain. Qu'il y a demain, qu'il y a un lendemain qui chante, qu'il y a quelque chose de beau demain. N'aie pas peur, avance. Parce que ton demain, il est déjà maintenant. C'est ce que tu es en train de faire maintenant. Vous savez? Donc le Rav Kook dans Orot Atria, les lumières de la résurrection, il appelle ça Haïdgabrut Aruchanit Ha'elyona. Ce sont ces mots que j'ai mis en gras. C'est-à-dire Haïdgabrut, le fait de surmonter au niveau esprit supérieur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Celle qui te permet de dévoiler l'infini dans le fini. C'est-à-dire le grand dans le petit. Si tu es capable de faire ça, tu es quelqu'un de grand. J'explique. Un grand maître, c'est quelqu'un qui prend de grandes notions et qui les fait descendre dans de petits mots, tout simples, qui arrivent chez l'élève et que l'élève comprend. Il sort du cours comme si c'était très clair. Ça, c'est la force du maître. C'est de prendre des lumières immenses de l'ordre de l'infini et de les habiller dans des ustensiles finis, mesurés. D'ailleurs, ça s'appelle un shiur. Qu'est-ce que c'est un shiur Torah? Une mesure de Torah. Un shiur n'a jamais été un cours. Un shiur veut dire mesure. C'est pas mida, monsieur? C'est la même chose. Les sha'er, c'est mesurer. La tête shiur, c'est donner une mesure. D'accord? Sha'ar, c'est une porte, un portail par lequel va passer. Gvura Elohit, Shemegala et Hashamayim Ba'aretz. Donc il faut pour ça être très fort. Pourquoi? Parce que tu dois dans le condensé dévoiler l'infini. Et c'est ce qu'on appelle la Gibor. Qu'est-ce que c'est un Gibor? Mais qu'est-ce qu'elle est son courage? C'est quoi? C'est quoi la puissance? D'être capable de mettre dans le petit cli
la notion la plus élevée. Qui a fait ça? Akadosh Baruch Hu, d'abord, avant tout le monde. Et pour ça qu'on l'appelle Ata Gibor, Le'olam Hashem. Ael Agadol, Ha-Gibor ve'anora. Pourquoi on l'appelle Gibor? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a créé le monde fini, alors que lui est infini. Donc quel est le donneur de leçons? C'est lui-même. Donc je dois prendre exemple sur lui. Comment mettre l'infini dans le fini? Voilà tout ce que je dois faire toute la journée. Je m'amuse à rentrer l'infini dans le fini. Ça peut être le sujet d'un film, non? C'est beau, non? Il y a un petit atelier. Qu'est-ce que vous faites là-bas? On met l'infini dans le fini. On fabrique des petites boîtes et on met l'infini à l'intérieur. Comprenez? C'est ça qu'on doit faire. Par son chesed aussi. Ma? Par son chesed et cette sniout quand il a créé le monde. Mais non, le chesed, c'est justement vouloir donner. Mais je peux par le chesed te tuer parce que je te donne trop. Alors au contraire, qu'est-ce qu'il a développé? La gvura, c'est-à-dire la mesure, la contraction de cette bonté, pour que justement sa grande bonté soit mesurable au niveau de ce que tu peux recevoir. Comme le sein d'une maman pour la bouche du bébé. Mais ça, c'est à titre individuel Non, non, tout le monde. Même au niveau collectif. Même au niveau collectif, puisque on reçoit en réalité à notre niveau. À notre température. Un bébé qui boit du lait, à quelle température la mère lui donne? Exactement au degré près de ce qu'il a besoin pour son corps. Et la tétine, elle est au niveau de la bouche du bébé. Et tout ça, Kadosh Baruch Hu a créé dans la nature de la femme. Et la quantité, la même chose, de ce que le bébé est capable de prendre. Elle ne va pas lui donner un beefsteak quand il vient de naître. Mais c'est la même chose. Kadosh Baruch Hu nous donne à la mesure de notre possibilité d'absorber. Et nous sommes son bébé. Okay? Un bébé, c'est un tikkun. C'est la même lettre que Tinok. C'est la même chose. Eh bien, je termine. Klomar et Kedusha Shebateva. Donc tout notre sujet principal, c'est la Kedusha, la sainteté dans la nature. Kedusha kazo machzeket et atranim, mechazeket et atranim amaasim ba'olam hazeh u b'chaim bichlal. Donc cette Kedusha va renforcer notre capacité à devenir des kelim, des ustensiles pour recevoir le Kodesh. Suite au prochain numéro.